Le projet d'accueil individualisé, ce qu'on appelle PAI pour les enfants diabétiques ou autres problématiques de santé. Donc, dans certaines situations, on peut se demander si l'école ou plutôt l'équipe enseignante a le droit de faire ceci ou cela en direction de nos enfants malades, voire même en direction de la famille, puisque ça impacte la famille, les ressentis, les émotions, comment est pris en charge l'enfant au sein de l'établissement scolaire. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit sommaire pour vous montrer les points qu'on va aborder dans cette thématique. Donc, ce que vivent de nombreuses mamans avec l'école. Je vais vous donner deux exemples de retours que j'ai eus vis-à-vis de ce PAI de mamans qui témoignent de ce que vivent leurs enfants. Nous aborderons bien entendu ce qu'est le PAI, qu'est-ce qui est demandé au sein de ce document, qui c'est qui peut participer à la constitution de ce document, les manquements, qu'est-ce qui manque dans ce PAI, qu'est-ce qui fait défaut à ce dispositif, puis nous verrons quelques solutions concrètes. Donc, les deux témoignages, je vais vous faire deux retours qui me semblent assez aberrants. Alors, ces deux exemples, les PAI sont très souvent super bien mis en place avec un bon investissement de l'équipe enseignant, de la direction. De là, ce sont quelques cas qui font défaut, ce n'est pas la généralité. Mais c'est important quand même de mettre le doigt dessus parce qu'il n'est pas normal que certains enfants vivent ce qu'ils vivent alors que le dispositif est mis en place. Il est joint au dossier scolaire de l'enfant. Il est connu des enseignants quand il y en a plusieurs. Donc dans les collèges par exemple ou les lycées, il est connu de l'enseignant qui est le maître, la maîtresse de l'enfant en école primaire ou en maternelle. Donc c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Donc mon premier exemple est un collégien qui a une pompe à insuline dont les alarmes sont actives, ce qui est normal, surtout dans un diabète débutant, mais même quand il n'est pas débutant, puisque c'est une sécurité. Et donc cette pompe sonne dès qu'il est au-dessus de sa cible, donc au-dessus de 1,80 g, ou quand il est en dessous de sa cible, donc en dessous de 0,70. Et là, l'enseignant serait un petit peu désobligeant envers cet élève en faisant remarquer, en lui faisant des remarques concernant les alarmes de sa pompe. Donc, c'est pas normal. L'enfant, déjà, s'il est en hyperglycémie ou en hypoglycémie, il est pas bien. Se faire remarquer devant tous ses camarades, c'est pas intelligent. Et ces alarmes, il ne faut pas qu'il les désactive parce que si lui, s'il les désactive et qu'il les désactive et que il a un malaise qu'il ressent trop tard, c'est limite à cause de l'enseignant. Donc là, c'est pas normal, c'est limite dangereux. Et là, il va falloir intervenir. Donc ça, on verra par la suite. La deuxième situation, la deuxième histoire que j'ai à vous raconter, donc c'est une maman toujours, dont l'enfant est en primaire cette fois-ci, et donc sa classe doit partir en classe rousse. Et l'enseignante est contre la participation de cet élève lors de ce séjour, car elle laisse entendre à la maman que il pourrait y avoir des situations où, au vu de sa pathologie, ça serait à risque, qu'elle ne peut pas prendre en charge, etc. Et incite fortement la maman à accompagner lors de ce séjour à ses frais. Et là, il y a une double aberration. La première, c'est qu'elle n'a pas refusé un enfant sur une activité scolaire sur laquelle tous les élèves participent, parce que le PAI sert à faire que l'enfant puisse vivre comme tous les autres enfants sa vie d'élève. Donc, elle n'a pas manqué ce séjour-là, durant lequel les enfants vont partager plein de choses. C'est quand même une vie en collectivité. Il y a d'autres souvenirs, il y a d'autres éléments importants parce qu'ils sortent du cadre familial et ils vont vivre des choses en journée, en soirée, etc. Et elle n'a pas à rater ça parce qu'elle est malade. Et la deuxième aberration, c'est de dire à la maman qu'elle parte et à ses frais. Donc, comme si elle pouvait poser des congés comme elle veut, comme si c'était pas problématique qu'elle ait à ses frais un séjour,
en fait, non, c'est pas ça la solution. Donc c'était quand même 2 histoires qui m'ont marquée, que je voulais vous partager. Et donc nous allons voir, ce qu'est le PAI, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui demande pour la constitution, de ce dossier. Et donc nous poursuivons. Donc voilà à quoi ressemble le PAI, hein. Je vous le mettrai en pièce jointe dans le commentaire pour ceux et celles qui veulent jeter un œil, hein, il n'y a pas de souci. Donc voici la première page. Donc c'est très simple, hein, c'est les renseignements administratifs de l'élève, qui est le responsable, est-ce qu'il y a déjà eu des PAI ou est-ce que c'est une première demande. Et donc, s'il y a déjà eu un PAI, eh ben, quelles sont les modifications éventuelles demandées, dans quelle classe il est. Bon, c'est très, très administratif, hein. Donc, la première page, je vous laisserai consulter pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, dans la deuxième enfin, c'est pas la deuxième page. La deuxième page, je vous la présenterai après parce que c'est ceux qui participent à la constitution de ce document. Donc, je vous ai partagé directement à la troisième page, qui sont les aménagements et les adaptations demandées. Donc, est-ce que l'élève peut suivre sa scolarité à temps partiel ou à temps complet? Est-ce que il y a des dispenses éventuelles, notamment en sport? Donc, les autres aménagements demandés. Donc, est-ce qu'il y a des autorisations de sortie? Exemple pour aller aux toilettes, pour boire, etc. Donc nous, dans le cadre d'un diabétique, oui, parce que si il est un petit peu trop, eh ben, il va avoir soif, il va avoir plus envie d'uriner. Donc il faut pas qu'on lui fasse de remarques ou qu'on le lui refuse. Donc après, est-ce qu'il faut qu'il ait une place spécifique dans la classe? Bon, nous, pas en l'occurrence, non, sauf s'il a en plus un problème de visibilité, ce qui peut être possible aussi avec le diabète, si à un moment donné ça a touché les yeux. Mais bon, sur un diabète débutant, il ne devrait pas. Alors au niveau mobilier, est-ce qu'il y a des demandes de matériel spécifique? Est-ce qu'il faut 2 livres? Est-ce qu'il faut des livres numériques? Donc ça ne concerne pas. Toilettes et hygiène, non, c'est pas avec le diabète, hein, il doit être autonome. Et puis s'il est petit, ben, il est comme tous les petits, hein, tout simplement, maternelle. Donc accessibilité aux locaux, bon là je pense qu'ils pensent plus à ceux qui sont plus, voilà, en fauteuil roulant, etc. Donc vous avez toute une liste. Et puis un petit peu plus bas, hein, voilà, dans le cas de l'exemple de cet élève primaire et de sa classe rousse, il y a bien marqué sortie avec nuitée. Est-ce qu'il y a besoin d'aménagement lors de sorties avec nuitée? Donc classe transplantée, des voyages, etc. Et donc, préciser si nécessité de fournir un traitement quotidien, matin, soir et ou mesures particulières, joindre une ordonnance claire et précise avec les médicaments avant le départ. Donc, on voit sur cette page 3 quand même qu'il n'est pas refusé puisque c'est proposé à l'enfant de pouvoir partir en sortie avec nuitée, avec justement les précisions sur les soins à apporter lorsque c'est avec nuitée. Donc, il est quand même assez bien fait. On parle aussi justement de documents à joindre pour préciser comment prendre en charge s'il y a un malaise, s'il y a des traitements spécifiques, etc. Donc ça, bien entendu, que c'est votre diabétologue qui va hop là, le rédiger en votre présence ou pas, hein, parce qu'elle sait, mais bon, si vous le faites ensemble, c'est quand même mieux. Ou sinon, vous pouvez aussi relire ce protocole et, et demander à votre diabétologue d'apporter des précisions s'il n'est pas assez précis. C'est très, très important. Il faut vraiment que quand ce document est rédigé et que vous avez avec vous les indications apportées par votre médecin, votre diabétologue, il faut vraiment que vous soyez très, très attentif, très, très vigilante à ce qu'il a écrit. Parce que le PAI, quand il est mis en place, pour apporter des modifications, c'est compliqué durant l'année. Sauf si l'état de santé s'est modifié. Mais sinon, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien lire ce qu'a écrit votre médecin. S'il manque quelque chose,
faut vraiment se mettre dans la situation de votre enfant qui est pris en charge en dehors de la maison et que vous êtes face à potentiellement à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, voilà, des hippos, des hyper, des pods bouchés, changer du matériel, etc. Et de l'état dans lequel peut être votre enfant émotionnellement. Il y en a qui sont colériques. Il peut y avoir plusieurs profils. C'est vous qui connaissez votre enfant. Et lorsque c'est rédigé, il faut vraiment que vous le lisiez attentivement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il manque quelque chose, il faut que vous alliez contacter votre diabétologue pour dire non, mais j'aimerais bien que vous notiez aussi ça parce que ça peut arriver, parce que ça m'est arrivé à la maison, parce que voilà, et qu'il faut que l'équipe enseignante soit au courant de cette information, qu'elle sache comment réagir, qu'elle soit pas agressive avec mon enfant, qu'elle pense pas que donc vraiment, j'ai lu aussi des situations où tout simplement il aurait fallu que dans les préconisations du médecin, il y soit spécifié. Là, par exemple, pour l'exemple de l'alarme, je ne sais pas si dans l'alarme, il a été spécifié que la pompe sonne et que c'est indépendant de l'enfant et que c'est le reflet que quelque chose ne va pas. Et que donc, il va falloir faire preuve de compréhension si l'alarme sonne en classe parce qu'il ne faut pas désactiver ces alarmes. Donc, il peut y avoir aussi ce qui est légitime. Il peut y avoir cette contrariété du côté du parent qui est légitime parce que c'est la pompe qui sonne, c'est pas l'enfant qui s'est amusé à faire sonner la pompe. Mais d'un autre côté, quand on a en face de nous une personne qui n'y connaît rien, qui sait pas du tout comment fonctionne la pompe, qui connaît pas le diabète, les aléas de la glycémie, surtout quand c'est au début, en fait, voilà, ça reste un enseignant qui met tous les élèves dans le même sac. Donc, faut aussi faire preuve un petit peu de patience, se mettre à la place d'eux. Eux se mettent pas toujours à la place d'un enfant malade, je conçois, mais voilà, ils sont quand même face à l'inconnu. Donc il va falloir apporter le plus d'éléments d'information, que ce soit dans les documents joints à ce PAI ou que ce soit vous lors de rencontres parents-professeurs ou autres, ou à travers le professeur principal ou des choses comme ça. Donc il est écrit dans cette troisième page, donc dans le troisième volet, donc qui est la page 4. Donc également traitements médicaux, les surveillances particulières, l'intervention de professionnels de santé sur le temps de présence de l'établissement. Donc là, bien entendu, qu'on va dire oui. Parce que si l'enfant mange à la cantine ou si il se passe quelque chose dans la matinée ou dans l'après-midi, alors je pense pas aux hypoglycémies parce qu'en théorie l'hypoglycémie, même s'il n'y a pas un personnel de santé, tant que dans le PAI il y a marqué que s'il est en dessous de 0,70, il faut lui donner un carré de sucre ou voilà, n'importe qui pourrait le faire. Par contre, s'il y a une hyperglycémie, qu'il faut changer la pompe, là il faut qu'il y ait un personnel de santé. Si il faut vérifier de l'acétone, quelque chose, la glycémie au doigt parce qu'il vomit, parce que il faut un personnel de santé. Les enseignants n'auront pas le droit de le faire. Éléments confidentiels souplis. Donc là, on vous demande le protocole. Fiche de conduite à tenir en cas d'urgence. Donc là, effectivement, le cas de l'hypoglycémie, ça peut être une urgence. Donc, surtout si, selon le traitement qu'a votre enfant, s'il n'est pas sous pompe, mais qu'il est peut-être au stylo, il y a des enfants qui sont au stylo, ils peuvent aussi, ou s'ils ressentent pas les hypos, ils peuvent aussi faire des grosses hypos, voire perdre connaissance. Et donc là, effectivement, vaut mieux avoir un document. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il est en hypo sévère? Donc il faut qu'il y ait du glucagon. S'il est en hyper sévère, voilà. Donc c'est bien d'avoir des fiches, même à titre personnel pour l'enseignant, pour qu'il soit informé. Il y en a qui sont curieux, qui aimeraient mieux connaître cette maladie et qui en ont entendu parler, ça c'est sûr et certain. Et des fois d'avoir ces petites fiches, juste par curiosité, ils vont aller les consulter, voire même des enseignants qui ne sont pas enseignants avec votre enfant. Donc c'est bien avec la petite trousse d'urgence. Donc des besoins particuliers, il y a toute une colonne avec les besoins particuliers. Donc
malgré tout, le document, on peut constater qu'il est quand même assez bien fait, qu'il pose beaucoup de questions qui sont effectivement proches de ce dont a besoin un DT1. Il y a bien la demande de protocole, est-ce qu'il a besoin d'une infirmière, est-ce que d'une présence, etc. Et est-ce qu'il y a aussi, vous verrez dans ce document, besoin de former quelqu'un. Et donc, nous allons voir maintenant qui c'est qui participe, qui c'est qui peut participer donc à la constitution de ce document pour le meilleur accueil possible de votre enfant malade au sein de l'établissement scolaire. Donc, vous n'allez pas être surpris. Donc, en fait, ça c'est la page 2 du document. Donc, qui c'est qui va participer? Le chef d'établissement, bien sûr, parce qu'il a la responsabilité de tous les élèves au sein de l'école. Donc, chef d'établissement ou directeur, quand on est plutôt sur une école. Les enseignants, l'enseignant principal s'il est au collège, l'enseignant de la classe, donc s'il est en primaire, le médecin ou une infirmière de l'éducation nationale, voire les deux. Puis ensuite, il va y avoir les partenaires qui seront présents ou qui ne le seront pas. Et là, c'est parfois écrit. Souvent, voilà, le médecin traitant ou le médecin professionnel, en général, il se déplace pas. Mais il va écrire tout le protocole à suivre pour la prise en charge de votre enfant. Il peut y avoir aussi les responsables du périscolaire, donc ceux qui s'occupent de la cantine, de la garderie avant et après l'école. Donc le responsable est censé être là, bien sûr vous. Et vous voyez, il y a autre. Et le autre, il va nous intéresser un petit peu plus loin. Donc c'est pas étonnant, les personnes qui participent à la rédaction de ce projet d'accueil individuel, puisque c'est ceux qui sont soit au courant de la pathologie, soit qui vont agir en votre nom pour apporter les meilleurs soins à votre enfant afin qu'il puisse suivre sa scolarité le plus normalement possible. Les manquements, c'est quoi? Les manquements, c'est que dans ce dispositif, l'enseignant n'est pas obligé de suivre une formation pour pouvoir répondre aux besoins de l'enfant. C'est de sa propre volonté, à sa propre initiative. Soit il accepte de suivre, soit il n'accepte pas. Et l'essentiel n'est pas tant que l'enseignant soit formé, ou les enseignants si on est au collège, c'est qu'il y ait un adulte qui soit constamment présent au sein d'établissements scolaires qui le soit. Parce que, disons que la directrice a dit, ah oui, moi, ça m'intéresse, moi, je vais suivre la formation, comme ça, s'il se passe quelque chose, je sais qu'il peut être pris en charge. En fait, c'est pas grave si la directrice, elle n'est pas avec lui en classe. Mais la directrice, elle est dans le bâtiment où il suit sa scolarité. Et ça suffit. Si l'enfant va se sentir mal, tout simplement, on va dire à un élève, va aller chercher la directrice ou emmène ton camarade dans le bureau de la directrice et la directrice, elle va ressortir le dossier, elle va se souvenir de la formation qu'elle a eue pour répondre à l'hyper et à l'hypo et ça suffit. Par contre, si aucune personne n'accepte d'être formée à minima pour pouvoir prendre en charge votre enfant, là, ça va être problématique. Parce que ça veut dire que vous, dès qu'il va y avoir quelque chose, il va falloir venir chercher votre enfant. Soit vous allez pouvoir faire ce qu'il faut, voilà, dans une classe, dans un lieu isolé, pour que votre enfant, vous changez le dispositif. Souvent, c'est les hyperglycémies, un pot bouché, un pot qui s'est arraché, etc. Il faut changer le matériel. L'enfant ne sait pas encore le faire tout seul, ou personne n'est formé pour observer l'enfant, est-ce qu'il fait les choses correctement ou pas. Et là, vous allez devoir vous déplacer, donc potentiellement quitter le travail. Donc c'est problématique. Voir lui s'il est vraiment dans un état, voilà, l'hyperglycémie, il faut pas croire, l'hyperglycémie, on se sent vraiment pas bien, on a envie de vomir, on est aussi fatigué quand l'hyperglycémie est vraiment avérée. Donc des fois, il faut ramener l'enfant à la maison. Donc ça lui fait aussi rater des cours.
Bon, dans ce cas de figure-là, dans tous les cas, il aurait pas pu suivre son cours. Mais voilà, c'est compliqué. C'est pas l'objectif d'un PAI. L'objectif d'un PAI, c'est vraiment qu'il suive sa scolarité normalement et quand il y a des petits soucis comme ça, qu'il puisse effectivement sortir de la classe, aller faire ce qu'il faut, voire se reposer 15-20 minutes et puis après reprendre son cours et pas rater toute l'après-midi ou les 2 heures de cours qui lui restent. Et donc, le principal manque dans ce dispositif, c'est que aucune personne n'est obligée de suivre une formation, que ce soit à distance, une vidéo qu'on envoie, une conversation avec l'infirmière du service diabétologique, etc. Personne n'est obligé. S'ils veulent, ils le font. S'ils veulent pas, ils le font pas. Et l'infirmière, elle n'est pas H24 tous les jours présente. Je crois qu'il n'y en a même pas en maternelle. Je crois que c'est la directrice qui fait office d'infirmière. Et en collège, en lycée ou en école primaire, elle n'est là que à temps partiel. C'est-à-dire qu'elle tourne sur plusieurs établissements. Et donc, il n'y a pas quelqu'un au quotidien qui est présent pour répondre aux éventuelles problématiques de l'enfant. Et ça, c'est le gros hic de ce dispositif. S'ils avaient soumis un personnel à l'obligation de suivre la formation, ben il y aurait pas de problème en fait. Il y aurait pas de problème. Donc après, au niveau des solutions, vous avez déjà la discussion. J'ai envie de dire la discussion. Souffler un bon coup, se dire bon là je suis dans l'émotion, je suis contrariée, etc. Ouais, c'est humain. C'est humain, c'est nos enfants, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est de l'incompréhension, c'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous parents, c'est normal. Mais après, il faut faut laisser évacuer tout ça. Puis après, c'est l'échange et la discussion. C'est faire appel au bon sens. C'est faire appel à leur humanité, à faire que eux aussi, potentiellement, ils sont parents. Et que donc, les rassurer aussi. C'est-à-dire que eux aussi, il faut se mettre à leur place, se dire mais purée, mais si je fais quelque chose de pas bien, ce petit va peut-être perdre connaissance et va peut-être y avoir quelque chose de grave. Donc c'est aussi rassurer la personne et essayer doucement, doucement, doucement de bien, de réussir à convaincre que quelqu'un puisse suivre cette formation. Vous pouvez aussi être présente pendant cette formation si c'est une équipe du service qui se déplace, parce que vous pouvez, en tant que maman qui vit au quotidien avec un enfant diabétique, apporter des éléments complémentaires à l'intervention de l'infirmière ou du personnel du service. Et donc être aussi rassurante. On va avoir aussi, donc ça vous pouvez, vous reviendrez sur les pages précédentes, je vais vous le mettre rapidement là. Voilà, ici vous voyez en bas de ce document, il y a marqué autre personne qui peut participer donc à la rédaction de ce PAI. Et parmi ces autres personnes, il faut aussi penser aux associations de parents d'élèves. Les associations de parents d'élèves, la FCPE par exemple ou la PEP, ils ont un service juridique, ils connaissent très bien les lois. Vous les informez du pourquoi, du comment, de tout ça. Ils vont aller creuser pour pas venir dire n'importe quoi.